Scooby et DJ Masta présentent Urban Show sur Wanted Radio. Urban Show. Vous êtes bien sur Wanted Radio, c'est Urban Show avec Syntopap ce soir. Yes. Comment t'as aimé un peu la session mix avec DJ Masta ou pas? Grave. Et dis-nous tout. Hein. Tu peux dire que il a mixé Mafia Capri, il a mixé Kerry James. Ideal G, on a grandi avec ça. Et c'est la base. C'est du pur, c'est la base. Donc, chapeau, boss. Merci. Ça. On a écouté aussi, avant qu'on revienne à l'antenne, on a écouté Mon Bébé, RN Boy. C'est ça qu'on dit? RN Boy, c'est ma fille qui m'a fait découvrir ça. J'ai une ado, elle a 14 ans. Ouais. Elle m'a fait découvrir la sonorité. C'est plutôt nouvelle génération, hein, parce que moi, j'ai 40 ans, mais j'ai kiffé les placements. Bienvenue au club. Ouais, j'ai kiffé l'énergie, les placements, l'authenticité. Franchement, ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai découvert pas longtemps par ma fille. Ok, ça marche. Super. Alors, on va écouter tout à l'heure d'autres titres qui viennent de tes projets. Yes. Eh bien, tes souhaits. Qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé comme ça. Celui-là. Le mec, il a eu 10 minutes pour éternuer pendant le mix. Non, c'est quand on est à l'antenne, quoi. Voilà, juste genre 30 secondes après avoir repris l'antenne. Voilà. Bravo, bien joué. Attends. Voilà, allez, on enchaîne. Allez, ça c'est fait. C'est fait. Du coup, j'ai du mal à me remettre dans le truc là. Il faut me sauver, les gars. Là. Allez, c'est reparti. Est-ce que c'est le moment où on parle un peu du grain de voix reconnaissable de Synto? Merci d'avoir rebondi là-dessus. Si je reprends le justement, c'est là-dessus que je voulais aborder. Yes. Ton brin de voix très charismatique. Il n'y a que toi qu'on peut définir avec cette voix. Ouais, plus ou moins, mais je sais pas d'où je la sors. Tu sais pas quoi répondre parce que c'est non, parce que je sais pas d'où je la sors, cette voix. En fait, la question que voulait te poser Scooby, parce que je l'ai écrite devant les yeux quand même, c'est est-ce que tu la travailles ou est-ce que tu la laisses au naturel comme ça? Je la laisse au naturel. En fait, je comprends pas. En fait, quand j'ai commencé par le rap et tous les refrains chantés, le dire tape, je disais tape. Je comprends pas pourquoi ça sortait comme ça. C'est le grain de voix, c'est naturel. Après, j'ai jamais pris de cours de chant moi, dans ma vie. Okay. Moi, j'ai été formé par ma mère qui m'emmenait à l'église, qui était chantre et qui me disait bon, va avec la chorale, avec les tatas et puis essaie de faire cette voix-là. Je me suis formé comme ça et c'est ressorti naturellement quelques années plus tard quand je faisais du rap. Donc, on va dire qu'elle est naturelle, oui. On va dire qu'elle est naturelle. Je la travaille, j'en joue, on va dire. Ouais. Voilà, des fois je laisse, même des fois quand je suis à fond sur les fins de notes, je les laisse exprès comme ça, justement, pour justement marquer l'appartenance justement de cette voix-là. Donc, la travailler, plus j'en joue, plus je calcule maintenant au fur et à mesure. Ça dépend des placements, ça dépend du morceau. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, boss. Mais si, tout à fait. C'est ça. Nicolas, depuis tout à l'heure, tu me fais des coups parce que tu voulais me poser une question. Non, pas du tout. Non, pas du tout, ok, on y va. Quelle émotion veux-tu transmettre à ton public quand tu fais de la musique? Déjà, moi, à travers mes morceaux, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'on n'est pas si différent que ça dépend de... La musique, c'est mondial, donc je mets beaucoup de force dans mes interprétations, des messages de force. Mes morceaux se veulent fédérateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, et je pense que j'ai un public. Si tu vas sur mes pages, sur mes réseaux, tu vas voir que c'est presque une famille. C'est-à-dire, on se parle dans les commentaires comme si c'était une famille, on se donne la force. C'est vrai que t'es accessible sur les réseaux. Nous, on a échangé sur Insta. T'es assez réactif, t'as répondu... quasiment dans la journée. Oui. C'est hyper important pour moi parce que c'est une question d'éducation et de respect. Ceux qui te suivent, qui te donnent la force, qui aiment ce que tu fais, qui te poussent. C'est du temps quand même. Oui, c'est du temps. Après, souvent, c'est le monde qui fait ça. Maintenant, c'est souvent la raison, je manque de temps. Non, il faut trouver le temps pour les choses qui vont te faire évoluer ou ce qui te fait du bien. Donc, je suis un homme occupé, je suis un père de famille, je fais plein d'activités. On a un label à faire tourner avec Joris, avec Badi, mais voilà, ceux qui me suivent, le moteur de ma musique, ce sont les clients de ma musique, ceux qui écoutent, ceux qui donnent la force. Donc, je leur consacre du temps. Ouais. On est en échange, on fait des lives, et voilà, donc ça me tient à cœur.
Alors, sujet un peu compliqué, mais quand on fait de la musique, quand on est sur les réseaux, t'as toujours des rageux un peu qui viennent un peu faire du gna-gna. Haters. Oui, voilà. Un peu sur tout n'importe quoi, ceux qui ont que ça à foutre, en fait. De passer la journée sur les réseaux et de critiquer tout et n'importe quoi. Comment, toi, tu gères un peu ces mecs qui arrivent sur les réseaux et qui vont critiquer ce que tu fais? Très bien. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie. J'ai aucun souci avec ça. Même Dieu fait pas l'unanimité. Donc tu aimes, tu donnes la force. Tu n'aimes pas, si tu veux rester malgré que tu n'aimes pas, tu restes. en espérant que j'arrive à te convaincre plus tard. Sinon tu passes à un autre artiste. Je le gère très bien naturellement. Je pense que là, ça fait partie du jeu. Je n'ai pas commencé la musique hier, donc je sais y faire. Mais franchement, j'ai la chance d'avoir un public c'est magnifique. Vraiment, ils ont compris. Au début, c'est naturel. Je pense que c'était le naturel début de vouloir me mettre dans une case. Ah, tu ressembles à ceci, tu fais c'est comme cela. Mais ils ont après, au fur et à mesure des titres, ils ont réussi à voir mon univers et à voir ma personnalité. Donc, je suis assez satisfait de ça. Ok. Il y a des fois des mecs qui s'abonnent. Ouais. Pour critiquer, et des mecs qui ont que ça à foutre en fait dans la journée. C'est clair. Toi, ils ont que ça à faire. Je dis ok, merci, tu t'es abonné pour me critiquer. Alors, c'est clair. Merci pour l'abonnement. Tu fais marcher l'algorithme, mais c'est pas méchant. Peut-être qu'il a besoin de s'exprimer, peut-être qu'il y a quelque chose qui le heurte dans ta musique qu'il ne partage pas. Moi, il n'y a pas de souci, ça fait partie du game, mais moi je le gère très bien. Voilà. Ok, ça marche. Alors attends. On a déjà parlé de un peu comment on essaie tes morceaux, etc. Mais l'instrumental, la prod, tu bosses comment pour la prod? Tu bosses avec quelqu'un qui crée tes prods? Oui. Ouais. C'est un vrai point de vue. Oui, bon, là, j'ai des beatmakers un peu partout, je travaille un peu partout. WhatsApp, merci WhatsApp. Voilà, il y a du Gabon, qui crée sur mesure, parce que j'ai un timbre de voix assez particulier. Il y a des instrus qui ne vont pas me mettre en valeur. Ouais. Tu as besoin d'avoir une prod adaptée à... Pas tout le temps, mais la plupart du temps, quand c'est dans un projet comme l'EP ou un album, je construis vraiment avec le beatmaker. On part d'une boucle, il trouve une boucle, une note qui me plaît, un piano, peu importe. Là où je pars. Donc je fais la première version presque acoustique, généralement, et après il rajoute de l'instru derrière, où j'ai déjà une mélodie et puis j'ai déjà l'instru qui me parle et puis après je donne mes idées, après il fait la suite. C'est souvent comme ça. Mais c'est vrai que j'écris pas sans la musique. Parce que j'ai des tonalités à faire valoir sur la prod, donc généralement c'est la musique qui me guide. D'abord donc c'est la prod qui va guider dans tes... Voilà. Dans ton rythme, peut-être pas dans le sujet. Oui. Parce que le sujet, le thème que tu vas avoir dans un titre, tu l'abordes parce que l'instru t'inspire ça, ou c'est parce que tu as un sujet que tu veux aborder? Non, parce que l'instru m'inspire ça. T'inspire, ok. L'instru m'inspire ça quand on écoute les titres enchantés. Quand tu écoutes le début de la prod, c'était très nostalgique. Ça m'a fait penser à mon enfance entre l'Afrique et la France. Okay. Donc enchanté né de ça. Voilà, c'est très important. Oui. La prod inspire parce que je trouve qu'à chaque... On remercie assez les beatmakers. Ils sont hyper forts dans créer une atmosphère dans une instru, c'est hyper important. Et le faire transmettre à l'artiste qui va créer dessus et en faire un thème et quelque chose qui va développer. Donc c'est souvent je trouve que chaque instrument renvoie à quelque chose. Moi en tout cas, me renvoie à quelque chose de la vie ou me fait partir sur quelque chose. C'est quelque chose qui va très naturellement. C'est souvent le refrain qui sort en premier. Et voilà, je travaille ça comme ça. Ok. Aujourd'hui, tu vis de la musique ou pas encore? Ça commence bien. Ça commence bien? Oui, ça commence bien. Ah, c'est bien. Déjà, on se rembourse, on est indépendant financièrement, on se finance nos clips, on finance tout ce que tu vois. Ça vient de nous, c'est 3 cerveaux qui cogitent tout le temps. J'étais en maison de disque, moi, à l'époque, en 2017, avec Passy. Voilà, t'as été en maison de disque, tout ça. T'as déjà connu ce mode encadré? Oui, moi, ma vie, ça a toujours été le grand saut. Ils sont venus me chercher chez moi un mercredi pour que je signe un samedi. Ça allait très vite. On a fait 2 gros singles, on a tourné, et puis j'ai créé mon label. Et puis, il y a eu le boom l'année dernière, où tout a été multiplié par 20, 30. Et donc, on est 3 cerveaux à cogiter tout le temps. On a tout ce que tu vois, mix, c'est Joris, master, il produit aussi des instrus, il est aussi dans mon label. T'as Badi qui est là, qui fait tout ce qui est l'image, tout ce qui est
voilà ce à quoi j'aspire sur les réseaux, comment on les gère, tout ça. Donc on est 3 cerveaux tout le temps à cogiter tout le temps. Des fois il y a un petit surménage, mais on gère ça comme ça. Ouais. Ok. Justement, en parlant de cogitement, cerveau, tout ça. Comment tu arrives à gérer entre ta vie artistique qui te prend beaucoup de temps, Oui. mais aussi ce qui est important aussi pour toi, c'est ta vie familiale. Bien sûr. Est-ce que des fois tu t'arrives à bien gérer l'ensemble, ou des fois tu dis attends, j'ai passé 3 semaines à fond dans la musique, j'ai quasiment pas vu mes enfants. Comment tu vis un peu ça? Comment ça se passe? Au début, on ne sait pas faire. Au début, on fait plus. Ah oui, parce que, oui. Au début, on fait plus une activité qui prédomine sur l'autre. Mais après, la famille, ils te disent comment. Oui, voilà. Donc non, maintenant, après, je le gère. Quand je pense que on fait tout en avance, par exemple, pour se simplifier la tâche, pour pouvoir vivre avec la famille. Parce qu'avant, on faisait trop au jour le jour, la veille, Ouais. et donc du coup, tu es presque tout le temps en train de faire la même chose. Alors quand Mais- tu visualises avant, ça te permet de faire autre chose. Et toi, quand t'as beaucoup la musique, forcément, c'est beaucoup d'activités en soirée, Oui. au week-end. Oui. Et toi, on est vendredi soir, Ouais. début de week-end, t'es avec nous à la radio, t'es pas avec ta famille. Ouais. T'as des fois des concerts ou des événements Tout à fait. le week-end, alors que tes enfants certainement aimeraient te voir le week-end. Comment toi, personnellement, émotionnellement, tu vis ça? Parce que j'en suis sûr que fondamentalement, t'aimerais passer tes week-ends avec tes enfants. J'en suis Ouais, sûr. bien sûr. Bien sûr. Bien Donc sûr. comment tu vis ça, toi? Non, on gère. De toute façon, elles sont grandes. Je parle beaucoup avec mes filles. Ouais. Donc elles comprennent que bon, là, papa il va être occupé, etc. Là, c'est le moment de construire l'album, je serai à fond. Là, j'ai un gros featuring qui arrive, je dois gérer les réseaux, on doit faire plein de vidéos pour agrémenter, on discute beaucoup. Elles suivent, elles regardent les lives et tout, donc elles comprennent. Mais c'est vrai que comme tout papa poule, j'aimerais bien être chaud avec elles, regarder un film, faire une activité, c'est clair, comme tout le monde. Donc t'as que des filles? Ouais, j'ai 2 filles, oui. Ok, bienvenue au club, parce que moi j'ai pas d'enfants, mais j'ai vécu avec une maman et 2 sœurs. Donc d'accord. Seul mec. D'accord. Moi, une maman, 5 sœurs. On est 2 garçons. Donc, Et ben encore, au moins comme ça, on comprend un peu. toujours entouré de la gente féminine, c'est important. C'est important, ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Et, nous sommes sur Wanted Radio. C'est Urban Show, DJ Masta. Il est 21h57. C'est bientôt, dans quelques minutes, là, la session du live. Yes. Tu nous as envoyé des prods qu'on pourrait utiliser pendant quelques minutes. Voilà, parce que moi j'aime bien aussi que les artistes performent aussi un peu en live. Nous avons un auditeur qui nous pose une question sur le chat. Petite question pour notre invité à propos de ses enfants. Est-ce qu'ils font aussi de la musique? Oui, l'aînée, elle est sur mon titre phare, Le Cœur Orient, celle qui fait le refrain. Ok. Celle qui fait le refrain, on a fait il y a 2 versions. Il y a Le Cœur Orient qui a 1 200 000, c'est ça, et le Cœur Orient remix. Elle fait le refrain sur les 2. D'accord. À la fin, on peut l'entendre. Tout à fait. Où c'est que elle, justement. C'est que elle qui fait le refrain à la fin de la première version, celle qui fait le refrain sur la deuxième version. C'est le même refrain. Et il y a ma deuxième, elle joue de la batterie. Donc c'est des passionnés de musique. Oh, ouais, trop bien. De musique, ouais. Au moins comme ça, vous comprenez bien à la maison. Ça parle musique. Bah oui. DJ Masta, avant qu'on laisse le micro à notre invité, Syntopop, il y a un titre qu'on va découvrir, c'est lequel? Ouais, on va découvrir Récidive. Yes. Allez, c'est parti. Et juste après, tu voulais dire un truc? Récidive avec Souleymane Diamanka, qui est la fierté des nôtres, un poète de la street qui a collaboré, qui a écrit pour les Grands Corps Malades. C'est un plaisir, ce titre. Voilà. Ok, on découvre. Et juste après, c'est toi. Tu pourras rapper debout sur un micro là-bas. Ok. On découvre le son et on revient juste après toi pour le live. DJ Masta, c'est Urban Show jusqu'à 22h45. Bienvenue.